Bonjour, aujourd'hui on va voir une équation du second degré quand on a des paramètres et l'équation est m plus 1 x au carré plus 2mx plus m moins 2 égale à 0. La première question, on va discuter suivant les valeurs du paramètre réel m, l'existence des solutions. Deuxième question, on va déterminer les valeurs de m pour que a et m admet des racines de signes contraires. B et m admet des racines positives. C et m admet des racines négatives. D et m admet des racines inverses. E et m admet des racines opposées. Première question, on va discuter l'existence des racines. M plus 1, x au carré plus 2mx plus m moins 2 est égal à 0. On va étudier le premier cas. Si m plus 1 égale à 0, qu'est-ce qui se passe? M est égal à moins 1, donc m plus 1 égale à 0. On a m égale moins 1. Et si on remplace m par moins 1 dans l'équation, on trouve une équation du premier degré qui est 2x plus 3 égale à 0. Donc, la première racine, x1 est égal à moins 3 sur 2. Deuxième cas, c'est cas m plus 1 différent de 0. Là, il faudra calculer le discriminant qui est égal à b carré moins 4ac. Donc, on remplace les valeurs de b, a et c qui sont dans l'équation et on trouve le discriminant égal 4 entre parenthèses m plus 2. Étudions le signe du discriminant. Donc, pour étudier le signe, on doit poser le discriminant égal à 0 et on trouve m égal à moins 2 pour chercher là où m s'annule. Donc, m s'annule. Donc, le discriminant s'annule à moins 2. Et ce qui nous donne le tableau de signes suivant. Donc, ici, nous voyons que le discriminant qui est égal à 4m plus 8, donc s'annule à moins 2. Le côté gauche ici, donc dans l'intervalle moins infini, moins 2, donc nous avons un discriminant qui est négatif. Dans l'intervalle moins 2 et plus infini, le discriminant est positif. Donc ce qui nous donne, si l'intervalle moins 2 plus infini, le discriminant est positif, donc on a des racines distinctes comme qu'on peut chercher. Donc on peut chercher x2, x3, donc on trouve les racines. Et si l'intervalle m appartient à moins infini, moins 2, donc ça c'est cet intervalle-là, on remarque que le discriminant est négatif, ce qui nous permet de dire que l'équation n'admet pas de racine. Pour m est égal à moins 2, donc c'est quand le discriminant est égal à 0, on a une racine double, une solution double, donc qui est égale à moins b sur 2a. Donc si on calcule, on remplace la valeur de b et de a et on trouve x4 qui est égal à moins 2. Donc la solution générale donc est celle-ci. La deuxième question, on a toujours la même équation.
Donc, entre parenthèses, m plus 1 x carré plus 2mx plus m moins 2 est égal à 0. On nous demande de déterminer les valeurs de m pour que a et m admet des racines de signes contraires. Donc, ici, l'équation m admet des racines contraires quand le discriminant supérieur à 0 et le produit inférieur à 0. Ici, on calcule le discriminant qui est égal à C sur A. B et M admet des racines positives car le discriminant supérieur à 0, P produit supérieur à 0, la somme supérieure à 0. Donc ici aussi c'est la formule de la somme qui est égale à moins B sur A. C et M admet des racines négatives quand le discriminant supérieur à 0, produit supérieur à 0 et somme inférieure à 0. D et M admet des racines distinctes inverses car le discriminant supérieur à 0 et produit égal à 1 et le discriminant supérieur à 0, la somme égale à 0. Donc les conditions qu'on vient de voir ici nous permettent de faire un tableau général du discriminant, du produit et de la somme, afin de voir exactement comment ça se passe pour trouver ces racines ou solutions. Donc, on va passer à l'application. Donc, nous avons toujours la même équation. P, on a vu que P égale à C sur A, donc on en place, donc on trouve P égale à M moins 2 sur M plus 1. La somme égale à moins B sur A égale à moins DM sur M plus 1. Donc, on dresse le tableau de signes. Donc, le tableau de signes, il est là. Donc, M moins 2 qui s'annule à 2, à la valeur 2. Moins 2M qui s'annule à 0. M plus 1 donc qui s'annule à moins 2. Et le discriminant, on avait cherché déjà, on avait déjà fait son tableau de signes. Donc, si vous voyez, donc vous avez le produit qui est positif à moins infini, moins 2, et moins 2, moins 1, négatif à moins 0, 0, moins 2, et positif dans l'intervalle 2 plus infini. Donc, aussi, si on observe le signe de la somme, donc vous voyez aussi comment est le signe de la somme. Donc, dans moins 1, normalement, il faut exclure la valeur moins 1 quand m égale à moins 1, parce que quand m égale à moins 1, on a toujours une équation du premier degré. Donc, le moins 1, donc on doit l'exclure. Donc, maintenant, passons à l'application. Donc, on vient de faire le tableau de signes pour le discriminant, le produit et la somme. Première question. Des racines de signes contraires. Donc, on avait posé la condition. Il faut que le discriminant soit supérieur à 0, le produit inférieur à 0. Il faut regarder alors le tableau de signes. Le discriminant est supérieur à 0 dans l'intervalle moins 2 jusqu'à plus infini. Le produit
inférieur à 0 dans l'intervalle moins 0, 0, 2. Donc on peut dire que le produit inférieur à 0 dans l'intervalle moins jusqu'à 2. Donc, Km appartient à l'intervalle moins 2. On a donc ces deux conditions-là sont remplies. Donc, on a ici moins 2, donc le produit est négatif et le discriminant est positif. Ce qui veut dire que on a des racines de signes contraires. Point B, des racines positives. Des racines positives, pour avoir des racines positives, il faut que les trois conditions-là soient remplies. Donc, le discriminant supérieur à 0, le produit supérieur à 0, la somme inférieure à 0. Donc, il faut retourner toujours sur le tableau pour voir quand est-ce que la somme supérieure à 0. Donc, la somme est supérieure à 0 dans cet intervalle moins 0. Est-ce que le produit est supérieur à 0? Non. Donc, ce qui veut dire que ces conditions-là ne sont pas remplies pour avoir des racines positives. Donc, l'équation n'admet pas des racines positives. Le point C, quand est-ce qu'on peut avoir des racines négatives? On doit avoir des racines négatives quand ces trois conditions-là sont remplies. Donc, il faut regarder le tableau de signes. Le discriminant supérieur à 0, le produit supérieur à 0, la somme inférieure à 0. Donc, il faut voir donc le discriminant supérieur à 0, le produit supérieur à 0 dans cet intervalle et cet intervalle. Maintenant, il faut voir quand est-ce que la somme inférieure est inférieure à 0. Donc, la somme inférieure à 0 dans l'intervalle moins 2, moins 1. La somme inférieure à 0 dans l'intervalle 0, 2, mais le produit n'est pas positif. Donc, cet intervalle-là est exclu. Ici, le discriminant est positif. Le produit est positif. La somme est négative. Donc, on a des racines négatives quand M appartient à l'intervalle moins 2, moins 1, unio l'intervalle 2 plus infini. Le point 2, donc quand est-ce que cette équation admet des racines distinctes inverses? Donc, on avait donné les conditions avant, donc il faut remplir des conditions. Le discriminant supérieur à 0, P produit égal à 1. Donc, ici, le discriminant est positif dans l'intervalle moins 2 plus infini. Il faut voir le tableau. P égale à 1, donc on calcule P, produit, M-2 sur M plus 1, on égalise avec 1. Donc, ce qui va donner M-2 égale M plus 1, M moins M moins 2 moins 1 égale à 0. Donc, finalement, ici, on va trouver 0M qui est égal à 3. Donc, on ne peut pas trouver une variable qui peut remplacer M si nous avons 0M pour avoir l'égalité. Donc, ce qui veut dire que il est impossible de trouver les valeurs.
inverse. Deuxième cas, on peut chercher quand est-ce que l'équation admet des racines opposées. Donc, l'équation admet des racines opposées quand on remplit des conditions suivantes. Le discriminant supérieur à 0, la somme égale à 0. Donc la somme, ça c'est le caractère, donc la formule de la somme. Donc on a moins dm sur m plus 1 qu'il faut égaliser avec 0. Donc on a m égale à 0. M peut prendre la valeur 0 si l'intervalle moins 2 plus infini. Donc là, il faut aller voir le tableau d'aussi. Dans cet intervalle-là, m peut égale à 0. Et dans le même intervalle, le discriminant égale à 0. Donc les deux conditions sont remplies. Donc m est valide. Et merci pour votre suivi. Mais avant de terminer, donc après avoir visionné cette vidéo, cliquez sur abonner, cliquez sur j'aime afin que nos vidéos puissent être accessibles facilement dans les moteurs de recherche. Merci.